Aujourd'hui, on est reparti enfin pour du professeur Layton. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué, hein. Ça fait plus d'un mois je crois. Donc c'est parti. Nous allons retrouver notre cher professeur Layton et notre cher Luke. On était arrivé au village de Dropstone. Bah tiens, on va voir le petit résumé. Grâce à Luke, le concours bovin se déroule sans aucun autre incident. Ah oui, c'est vrai. Après la victoire de Galatée, Layton, Luke et Flora décident de continuer leur quête à Dropstone. Qui sait ce qu'ils vont bien pouvoir découvrir avant que leur train ne reparte. Et du coup, effectivement, nous avions résolu un problème de vache la dernière fois. Et fallait parler à je sais plus qui. Apparemment, on ne peut plus rien faire ici. On n'aura pas réussi à rencontrer Monsieur Anderson finalement. C'est vraiment dommage. Mon intuition me dit qu'il aurait pu nous aider dans notre enquête. Bonjour messieurs, je ne crois pas que nous nous connaissions. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous entendre parler de Monsieur Anderson et je me suis dit, hé, je peux aider. Oui, je peux vous aider à le rencontrer. Mr. Anderson? Je viens de voir Monsieur Anderson ici même, il y a une minute à peine. Vous ne devriez pas avoir de mal à le reconnaître avec cette barbe et ce chapeau. Et oui, c'est un vrai gentleman. Il a toujours l'air très élégant avec sa canne et son petit nœud papillon. Oh, il ne porte pas de lunettes au cas où vous devriez savoir. Regardez, le voilà. À l'aide des éléments ci-dessus, pouvez-vous identifier Monsieur Anderson et l'entourer? Bah, je dirais que c'est lui, il a l'air d'avoir toutes les caractéristiques. Une barbe et un chapeau. Il a une barbe et un chapeau. Pas de barbe, pas de chapeau. Pas de barbe, pas de chapeau. Lui a une barbe et un chapeau. Lui, il a une barbe et un chapeau. Pas de barbe et pas de chapeau. Lui non plus. Eh, qu'on a lui? Barbe et chapeau. Ah, barbe et chapeau. Pas de barbe. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Ces 4 là. Barbe et chapeau. Il a toujours l'air très élégant avec sa canne et son nœud papillon. Canne, canne. Et c'est tout. Et nœud papillon, il n'y a plus qu'un un. Allez, c'est parti. Voyons si ma théorie est la bonne. Tout est clair désormais. Bien le bonjour, monsieur. Se pourrait-il que vous soyez Monsieur Anderson? Le seul et l'unique, mon ami. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Herschel Layton. Mes amis et moi-même sommes venus dans ce charmant village afin d'enquêter sur le coffret céleste. Je me disais qu'un homme d'influence tel que vous pourrait sans doute nous aider dans nos recherches. Le coffret céleste, vous dites? Qu'est-ce qui vous pousse à rechercher un tel objet? Vous connaissez donc bien cet objet? Si je connais bien, pas vraiment. Mais j'ai entendu les rumeurs, et je sais qu'on l'appelle aussi boîte de Pandore. En outre, je sais que ma mère a cherché cet objet par le passé. Très intéressant. Pourriez-vous nous en dire davantage? Pour être clair, ma véritable mère est morte lorsque j'étais très jeune. La personne dont je parlais est ma belle-mère, Sophia. C'est elle qui a fondé ce village. Sa bonté était immense, et son intelligence très affûtée. Nous n'étions parents que par alliance, puisque j'ai épousé sa fille. Malgré tout, elle m'a toujours traité comme si j'étais son propre fils. Sophia a été une vraie mère pour moi qui n'ai jamais connu la mienne. Même après le décès de mon épouse, son attitude envers moi n'a pas changé. Sophia, ma chère mère, a tout fait pour retrouver ce coffret, mais elle n'y est jamais parvenue. Elle a donc tout mis en œuvre pour le retrouver. C'est fascinant. Moi, ce qui me perturbe, c'est que... Du coup, il a été adopté ou pas par cette... Sophia? De qui il a épousé la fille? Bizarre un peu. Pensez-vous que nous pourrions rencontrer Sophia aujourd'hui? Malheureusement, elle nous a quittés l'année dernière. Elle a passé ces derniers jours cloîtrée dans sa chambre à écrire. Hélas, je n'ai jamais su pourquoi elle tenait tant à retrouver ce coffret. Je vois. Toutes mes condoléances. Je vous remercie. Ma mère aurait sans doute pu vous aider si elle était encore dans ce monde. Je vous ai dit tout ce que je savais. Je regrette de ne pas vous avoir été plus utile. Au contraire, Monsieur Anderson, notre conversation a été des plus instructives.
Je vous remercie. Une dernière chose avant que vous ne partiez, monsieur Layton. Regardez autour de vous, je vous prie. Ces collines verdoyantes, ces hommes et ces femmes qui vivent heureux. Dropstone est un village exceptionnel. Sophia a transformé cet endroit. Là où il n'y avait rien du tout, elle a créé un village chaleureux où il fait bon vivre. On ne peut pas laisser Dropstone se flétrir et disparaître comme tant d'autres villages. Pas après tous les sacrifices qui ont été nécessaires pour faire de cet endroit ce qu'il est. Oh, je me suis laissé emporter. Je vous prie de m'excuser. Profitez de votre séjour à Dropstone et portez-vous bien. Bonne journée. Et voilà, encore une piste qui ne mène à rien. Oh, n'en sois pas si sûr, Luc. J'ai l'impression que ce village a un lien très fort avec le coffret céleste. Les termes qu'a employés M. Anderson sont également des plus fascinants. Je me demande ce qu'il entend par sacrifice. Mais nous devrons élucider cela plus tard. Il est maintenant temps de retourner à la gare. D'accord, professeur. On dirait vraiment que nous ne faisons qu'aller de mystère en mystère. Eh bien, retournons à la gare. Après cette conversation malaisante. Monsieur Anderson était un homme épatant. Il a fait de ce village un endroit dans lequel je suis fier de vivre. Très bien. Autre chose à ajouter? Oh misère, le train va partir d'une minute à l'autre et elle n'est toujours pas là. Tous nos efforts seront vains si elle ne monte pas à temps. Que faire, que faire? Les femmes ont sans doute juste besoin de plus de temps pour se préparer. Oh, pourquoi me laisse-t-elle me ronger les sangs à ce point? Vous attendez quelqu'un? Ça ne te regarde pas, même le patron n'a aucune idée de ce que nous essayons de faire. Luc, nous ferions sans doute mieux de le laisser tranquille. Il faut parfois éviter de se mêler des affaires des autres. S'il ne veut pas qu'on s'en mêle, il faudrait peut-être qu'il arrête de penser tout haut. Ah, ça, je suis bien d'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais les origines de ce village sont assez mal connues. Les événements qui ont conduit à la fondation de ce village ne devaient pas être très bêtes. Tu m'en diras tant. Cet endroit grouille de monde, c'est très impressionnant. Prudence, Flora. Si tu ne regardes pas où tu vas, tu finiras par heurter un passant. Oups, désolé, je n'ai pas l'habitude de la foule. Je vais essayer de faire attention. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Hé Flora, je parie que tu ne regardes pas d'être venue. Essaie de ne pas te laisser distraire quand même. Ce serait dommage que tu te perdes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça là-bas? Oh, regardez ici. Professeur? Luc? Où êtes-vous? Ah. Oups. Ah. Oups. Oh non, professeur, Flora a disparu. Nous avons sans doute été séparés dans la foule. Essayons de revenir sur nos pas. Ce sera difficile de la retrouver parmi tous ces gens. J'espère que nous aurons de la chance. Je me demande où Flora a pu disparaître. Flora, où étais-tu passée? Désolée, je crois que j'ai dû me perdre dans la foule. J'ai été distraite un instant et quand j'ai tourné la tête, vous aviez disparu. En tout cas, je suis soulagée que tu aies réussi à nous retrouver. Dans cette foule, on aurait pu se chercher pendant des heures sans se trouver. À partir de maintenant, je vais faire plus attention, c'est promis. Au fait, j'ai entendu quelque chose d'intéressant en vous cherchant. Vraiment? Quoi donc? Il paraît qu'un homme qui s'appelle Bruce pose beaucoup de questions sur le coffret céleste. Si on le retrouve, il pourra peut-être nous fournir des informations utiles. Apparemment, il se baladait près de la gare il y a peu de temps. Tout cela est très intéressant. Allons à la gare et voyons si nous pouvons trouver ce Bruce. Bien joué, Flora. Tu nous as ramené des informations de premier ordre. Ce n'est rien. Il est bizarre, ce rire. Hein. Très bizarre. Amstramgram. Non, je n'arrive pas à choisir. Oh, bonjour, je peux vous aider? Vous voulez quelque chose? Nous cherchons un objet appelé le coffret céleste. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Le coffret céleste? Non, jamais entendu parler. Mais ça me fait penser à une énigme géniale. Vous avez une boîte comme celle illustrée ci-dessous, je vais éternuer. Si l'on utilise les cubes blancs comme unité de mesure, cette boîte fait 2 cubes de large, 3 cubes de long et 2 cubes de haut. 2 cubes blancs sont attachés au fond de la boîte et ne peuvent être déplacés.
Vous pouvez placer 3 des 4 pièces ABCD simultanément dans la boîte afin de la remplir sans laisser d'espace vide. Entourez la lettre correspondant à la pièce que vous n'utiliserez pas pour parvenir à ce résultat. Alors, eh ben, on peut mettre C au fond, A dessus, B dessus, et D on s'en sert pas. Ben c'est ultra simple en fait. Y a un piège ou comment ça se passe? Parce que dans tous les cas, D, même si on la met par-dessus, on pourrait pas mettre d'autres pièces, donc non, c'est forcément D, pardon. Et voilà ma réponse. Mais c'est pas une news. C'est pas les bébés. Tout est clair désormais. Ah oui, c'est évident. Il n'y a pas de difficulté là. Incroyable, vous devez être un expert en énigmes. Ouais, faudrait surtout être complètement débile pour pas trouver ça. Ah, vous m'aviez posé une question, non? Je me demandais si vous aviez déjà entendu parler du coffret céleste. Voyons voir. Non, honnêtement, je ne vois pas ce que c'est. Demandez donc à quelqu'un d'autre. Très bien. Je suis reparti en arrière. Est-ce qu'il y a d'autres choses par ici? En voilà du monde. Je te l'avoue, je n'y croyais pas au départ, mais tu as vraiment réussi à comprendre ces vaches. Grâce à toi, la journée s'est bien passée. Qui sait comment ça aurait fini si ce rustre avait continué? Tout le monde s'est donné beaucoup de mal pour que la fête soit réussie. Moi, par exemple, j'ai passé toute la journée d'hier à peindre des drapeaux. D'ailleurs, ça m'a rappelé une énigme, elle va te plaire. Je peux que les voix, je l'avais fait au vieux. Vous souhaitez peindre le drapeau blanc divisé en 3 sections représentées ci-dessous. Vous disposez de 3 couleurs de peinture. Il est impossible d'avoir 2 sections adjacentes de la même couleur. Chaque section doit être unie et vous ne pouvez pas changer le nombre ou la taille des sections. Sachant enfin qu'il est interdit de mélanger les peintures, combien de combinaisons de couleurs existe-t-il? Alors, bah c'est facile. T'as A qui peut être suivi par B ou par C qui sera ensuite suivi par l'autre, hein, forcément. Tu fais pareil avec B, tu fais pareil avec C. Ça fait 6 combinaisons possibles. Merci, bonsoir. Et voilà. Ah bah non, c'est pas ça. J'ai menti. Je crois que je me suis trompée. Et pourquoi ce serait pas ça? Ah, parce que tu peux non, c'est ça, tu peux... Si, tu peux remettre la même couleur. Ah, mais oui, tu peux remettre la même couleur. Faut juste qu'elles se suivent pas. Ah, c'est moi qui raconte des conneries. Donc, B peut revenir à A ou à C. Et si on met C, on peut mettre A, I et B. Je fais pareil avec les autres. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, j'avais pas bien lu. Voilà ma réponse. Et pourquoi c'est pas ça encore? Oups, ce n'était pas ça. Eh ben j'ai bien constaté que c'était pas ça. Mais what the fuck? Sous ma gueule. Il dispose de 3 couleurs. Impossible d'avoir 2 sections adjacentes de la même couleur. Forcément 3 sections. On ne peut avoir que ces 3 couleurs. Forcément le A suivi de B suivi de A ou C, ou de C suivi de A ou B. C'est pareil pour les autres. Il ne peut pas y avoir
autre chose. Quand même, je sais faire ça, merde. Je fais des stats et tout. C'est un A. D'accord. Il y a des arbres, on en faisait tout le temps, là. Alors, si je me souviens de mes calculs, fallait faire... Je sais plus comment fallait faire. On va faire 3 fois 2 fois 2. C'était pas ça? Oui, je crois que c'était ça. Non, je sais pas. Je sais pas. Bon, dans tout cas, si c'est ça, ça me ramène au même résultat. Oh, les vilains, je viens de penser à quelque chose. Il y a bien une quatrième couleur. C'est le blanc. Eh oui, les petits salpions. Du coup, on a le D. Et là, le D, ça amène plein de possibilités, du coup. Là, on a le A, c'est un A, bien sûr. B, le C. Et pour chaque, on a encore 3 possibilités. Mais non, mais à chaque fois, en fait, on a 3 possibilités, parce que du coup, on a... Attendez, je vais refaire ça bien. Du coup, on a... le A. Ensuite, on peut mettre du B, ou du C, ou du blanc. Mais du coup, ici, on peut mettre du C, on peut mettre blanc, et on peut remettre du A. Donc à chaque fois, tu en as 3. Et 3. On se fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois 4, ça fait 36. Voilà ma réponse. Ah oui, c'est des petits malins. Professeur. Et oui, évidemment, il y a peut-être le blanc du drapeau qui peut être utilisé en tant que couleur. Ah là là. Les vilains. Ils font des petits pièges là. Bah voilà, je suis peut-être vieux, mais j'ai pas encore oublié ce qui fait une bonne énigme. Bah c'est sûr qu'elle est mieux que la précédente qu'on avait faite. Bonjour, content de vous revoir. Alors, notre petite fête est à votre goût? Essayez d'en profiter au maximum, d'accord? À dire vrai, j'aimerais bien en profiter un peu moi aussi, mais je dois livrer ces colis. Ceci dit, les indications que l'on m'a données sont un peu vagues. Peut-être pouvez-vous m'aider? Mais mec, c'est ton village. 4 maisons ABCD, toutes de couleurs différentes, sont situées dans le quartier représenté ci-dessous. Rétablissez la couleur de chaque maison à partir de ces affirmations. La maison rouge est plus proche de l'arbre que la maison bleue. Ok, ça ne m'aide pas beaucoup pour l'instant. La maison jaune est plus proche du lac que la maison verte. Quelle est plus proche entre C et D? Je ne sais pas. La maison verte est plus proche des lignes électriques que la bleue. La maison D est jaune, bleue ou verte. J'ai la couleur de chaque maison en touchant en lettres de stylet. Donc ici c'est jaune, bleu, vert. Qui était de... Ouais, bah oui, bah... Ah super. Proche de l'arbre. Ah oui mais non du coup ça peut pas être là. Ok. Là c'est... Admettons, ici c'est la rouge. Elle est plus proche de l'arbre que la maison bleue. Donc la bleue ça peut pas être ici. On n'a pas d'autre indication pour la maison bleue. Admettons.
La maison jaune est plus proche du lac que la maison verte. La maison verte est plus proche des lignes électriques que la bleue. La verte est plus proche des lignes électriques. Et la jaune est plus proche du lac que la verte. En soi, c'est vrai que c'est difficile à dire. Est-ce qu'elle est vraiment plus proche du lac que la verte? Admettons que ce soit celle-ci, la rouge. Elle est plus proche de l'arbre que la maison bleue. Donc la bleue sera forcément là. La jaune est plus proche du lac. Ce sera plutôt comme ça. La droite est plus proche des lignes électriques. Donc là, ça marche pas. Plus proche du lac. La verte. La rouge est plus proche de l'arbre que la bleue. Mais la D ne peut pas être rouge. Donc là, je pense que ma première intention était la bonne. Je crois que c'était comme ça que j'avais mis. Si j'inverse rouge et bleu, ça ne fonctionne pas avec la première description. On va essayer. Oui, je suis confiant. C'est bien ça. La première assiette est bonne en fait. Tout à fait remarquable. Qui le cru. C'est impossible de résoudre ce genre d'énigmes sans hésiter attentivement les conditions de départ, évidemment. Mais là, je trouvais que c'était pas évident la distance du lac entre la D et la A. Oui, tout est clair maintenant. Sur ce, je ferai mieux de filer. Pas de repos pour les facteurs. Ah, frère Monsieur Anderson. Est-ce qu'on retourne là-bas avant d'aller voir du coup sur le quai? Ah bah voilà, je m'ai fait. Oh bonjour, j'ai un autre problème sur les bras. J'aimerais que ce morceau de bois ait cette forme. Voilà une autre planche à la forme assez peu conventionnelle. Cette fois, il vous faut la découper en deux parties que vous pourrez assembler pour former un rectangle. En imaginant que vous ne pouvez pas retourner les deux parties que vous avez découpées, où devez-vous couper cette planche pour parvenir à former un rectangle? On a le droit de faire combien de coupures? Je la coupe en deux, donc là c'est bon, c'est un rectangle. Allez, c'est parti. Et voilà ma réponse. Pour les bébés. Toute énigme a une solution. Vous êtes vraiment remarquable, extraordinaire. Grâce à vous, j'évite de gâcher un beau morceau de bois. Merci. J'obtiens une batterie pour l'appareil photo. Oh, on commence à être pas mal hein, pour l'appareil photo. Ouais. Pas grand chose. Tourne ça. Ouais, je pense qu'on est pas mal là. Cette pièce, elle est perturbante. C'est bizarre que. Ce serait bizarre quand ça aille ici. Alors que là, c'est plutôt bien. Ça a l'air de coller. Tant qu'on est là, sauvegarder. Il y avait quelque chose là-dedans? Ah oui, il y avait cette petite dame. Oh non, j'ai oublié d'acheter des pommes pour le dessert de ce soir. D'ailleurs, cela me rappelle une énigme. Aimeriez-vous l'entendre? Pour ta pomme.
Johnny et Thomas ont tous les deux quelques pommes dans leur sac. Si Johnny donnait une de ses pommes à Thomas, les deux hommes auraient le même nombre de pommes. A l'inverse, si Thomas donnait 2 de ses pommes à Johnny, celui-ci aurait 3 fois plus de pommes que Thomas. Alors, ils ont tous les deux des pommes. Si Johnny donnait une de ses pommes à Thomas, les deux hommes auraient le même nombre de pommes. C'est-à-dire que lui, il en a plus. Parce que là, s'il lui donne là, on a bien le même nombre. Et si lui, il lui donne ces 2 pommes, Johnny peut pas en avoir 3 fois plus, puisque lui n'en a plus. Comme ça. Celle-là, elle vient là. Du coup, on a bien le même nombre de pommes des deux côtés. Si lui, il lui donne 2 pommes là, qui rentrent ici, du coup. Du coup, là, il y en a 4 fois plus. Donc ça marche pas. Si on lui en remet 2. C'est beaucoup de pommes. Ça voudrait dire qu'au départ... Attends, il n'y en a pas de... Non, ça va pas ça. Il y en a comme ça. 3 de plus. Voilà. Lui, il y en a 9. Là, il y en a 3 parce qu'il lui en a donné 2. Donc, il en a 5 au départ. S'il lui en donne une, si elle fait 6, ça fait 6 et 6. Donc ils ont 5 et 7. C'est bien ça, ça retourne là, ça fait 5 et là ça fait bien 7. 5 et 7. Il y en a 5. Non. Attends, c'est qui Johnny dans les dessins là. Thomas il donne ses 2 pommes. Donc lui il en a 5. Lui il en a 7. Je crois que je me suis trompée de personne. Est la bonne. Putain. Mais je me suis trompée de personne, c'est pas clair. On ne peut pas gagner à tous les coups. Mais si, c'est ça, mais j'ai juste mis au mauvais endroit. Oh. Johnny. Là, c'est Thomas qui donne ses 2 pommes. C'est Thomas qu'on a 5 au départ. Et lui 7. Oh, vas-y. Et voilà ma réponse. Ah oui. Toute énigme a une solution. Mais ils ont nommé les personnages inversement de moi. Vous avez parfaitement raison, c'est la bonne réponse. Alors, où comptez-vous vous rendre à présent, professeur Layton? Dès que les réparations de notre train seront terminées, nous continuerons notre voyage. Ah, alors vous allez sans doute rencontrer mademoiselle Katia. Elle doit partir à bord du Montlantaria Express aujourd'hui. Transmettez-lui mes respects si vous avez l'occasion de lui parler. Oh, n'oubliez pas un mot de tout cela au patron, d'accord? C'est vrai qu'il y avait une histoire comme ça où il fallait pas dire au patron que sa fille voulait se casser, en fait. Et que tous les gens du village avaient comploté pour qu'elle puisse partir. Lui, il ne veut rien savoir. Alors, rien de nouveau chez ce mec qui fait beaucoup trop virer, elle est pas trop personnage de ce jeu vidéo. il est pas difforme comme les autres. C'est bizarre, non? Bon, est-ce qu'on peut me rendre ma vraie Flora, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un poisson hors de l'eau, ça, non? Je reconnais ça.
Cette fête est organisée par la famille Anderson qui joue un rôle clé dans la vie du village. Je sais pas quoi vous voulez faire. Comme vous n'êtes pas d'ici, je vais vous donner quelques informations utiles. Avez-vous vu leur manoir au nord du village? Sa splendeur ne vous rend-elle pas faire de jalousie? Voyez-vous, monsieur Anderson a une jeune fille qui est devenue une superbe jeune femme. Elle s'appelle Katia et elle est à la fois ravissante et adorable. Je crois qu'elle est aussi très respectueuse vis-à-vis de son père, ce qui est rare de nos jours. Oui, les jeunes d'aujourd'hui passent leur temps à répondre à leurs aînés, c'est désolant. Oh, pardonnez-moi, je me suis laissé emporter, j'ai un gamin insupportable à la maison, c'est pour ça. Vous vouliez me demander quelque chose? En effet, dites-moi, madame, avez-vous déjà entendu parler d'un certain coffret céleste? Je ne crois pas, non, je ne peux pas vous aider, donc je ne vous retiens pas. Oh, malgré tout, vous m'avez fait penser à une belle énigme. Écoutez. Un cube illustré. Les deux cubes représentés ci-dessous sont en réalité deux prises de vue du même cube, sous deux angles différents. En utilisant les faces visibles du cube, reconstituez son patron en plaçant les différentes faces sur le schéma. N'oubliez pas que chaque dessin doit être placé au bon endroit et être orienté correctement. Oui, là, l'orientation, faire attention. Utilisez le stylet pour faire pivoter les faces au besoin. Nous avons du pic. Sous le pic. Qui arrive en dessous du pic, là? C'est lui. Lui. Pic. Touc. Touc. Donc si lui il se ferme comme ça. Faut mettre le triangle dans ce sens-là. Ensuite, les pics, pour l'instant, je ne sais pas, on verra après. Tac, tac, tac. Pic. Dessus. Côté. Côté pour que le cœur soit orienté correctement, je pense. C'est comme ça. Là, il sera droit et du coup là, il sera droit. Ok. Maintenant les autres. Là, ça va être plus compliqué. Bon, ça va, pour ceux qu'on voit pas, ils ont mis un rond. Au moins, il n'y a pas besoin de le faire pivoter. Du coup, le triangle a sa base vers le cœur. Donc là, derrière, là, c'est le cœur. Donc en dessous, là, c'est le trèfle. Donc à l'opposé du pic, c'est le trèfle. Donc le trèfle est là. Pour le mettre dans le bon sens, le trèfle pointe le côté du triangle. Oh putain, c'est dur. Tac, on referme. Tac, donc là, lui à l'opposé du pic. Donc c'est-à-dire que la pointe du trèfle pointe bien vers le triangle. Ensuite, la pointe du triangle pointe vers le bonhomme. Tac, tac, le bonhomme, comme ça. La tête vers la pointe du triangle. Et ben, allons-y. Voyons voir si on a tout dans le bon sens. Ah, super. Toute énigme a une solution. Ah, ça, c'est une bonne énigme, ça. Ça, on apprécie. Mais le plus dur, c'est pas de placer les symboles, c'est vraiment de remettre le symbole dans le bon sens. Pour tout vous dire, je n'aurais jamais pensé que vous parviendrez à résoudre cette énigme. Vous m'êtes sympathique, donc je vais être franche avec vous. Évitez de parler de coffret ici par ici. Pour quelle raison? C'est un peu compliqué. Contentez-vous de suivre mon conseil et tout ira bien. Cette bonne femme m'insupporte. Elle a un faciès désagréable. J'ai déjà oublié quelle voix je lui avais fait. Oh, monsieur Letton, puis-je vous parler un instant?
Mais certainement, en quoi puis-je vous être utile? J'ai entendu dire que vous aviez posé beaucoup de questions au village aujourd'hui. Dites-moi, quelqu'un vous aurait-il parlé de ma fille à un moment ou à un autre? De votre fille, monsieur? Oui, de ma fille, Katia. Vous savez, elle est rarement à la maison depuis que sa grand-mère nous a quittés. Katia était très proche de Sofia, sa grand-mère, et sa mort a été difficile à accepter pour elle. Si vous la croisez, pouvez-vous lui dire que son père souhaite du fond du cœur qu'elle rentre à la maison? Si c'est un gentleman tel que vous qui lui transmet ce message, elle l'écoutera peut-être. Je ferai de mon mieux, monsieur, mais notre train part bientôt, je ne peux donc rien vous promettre. Katia est notre unique enfant. Elle compte énormément pour moi et je vous en serais profondément reconnaissant si vous m'aidiez. Je me demande à quoi ressemble cette Katia. Je n'en ai pas la moindre idée. Néanmoins, compte tenu de son rang et de son éducation, j'imagine que c'est une jeune femme distinguée. Vous croyez, professeur? J'imagine qu'on verra bien en la rencontrant. J'ai entendu dire que vous vous intéressiez à la relique qu'on appelle le coffret céleste. Oh, ce vieux truc. On dit que tous ceux qui ouvrent la boîte maudite sont condamnés. Certains l'appellent d'ailleurs, à tort, la boîte de Pandore. C'est ce que j'ai entendu durant mes voyages, en tout cas. Mais ce n'est pas vraiment ce coffret que je recherche. Pardonnez mon indiscrétion, mais puis-je vous demander ce que vous recherchez alors? Une mystérieuse ville fantôme qui n'apparaît sur aucune carte. Un endroit auquel seuls quelques élus peuvent accéder. Il paraît qu'il n'y a qu'en voyageant avec le Montantari Express qu'on a une chance de découvrir la ville. Je fais des recherches sur ce train et les mystères qui l'entourent depuis de nombreuses années. On dit que l'histoire de votre coffret céleste est étroitement liée à celle de la ville fantôme. Ouah, quand est-ce qu'on y va? Comment pouvons-nous atteindre cette ville? Pour être franc, je n'ai pas encore écrit ce petit détail. Il suffit peut-être de murmurer un mot de passe à l'intérieur du train pour l'y envoyer. Il faut sûrement en faire quelque chose comme ça. Je vais continuer à chercher. Intéressant. Merci pour tout. Professeur, vous avez entendu? Nous avons enfin une nouvelle piste pour retrouver le coffret céleste. Il est encore trop tôt pour se réjouir. Malgré tout, on dirait que notre voyage va se poursuivre. Enfin, allons-y les enfants. Retournons à la gare. D'accord, professeur. Mais t'es pas la vraie Flora, toi, laisse-moi tranquille. Yo! Yeah, vous avez résolu au moins 30 énigmes. Chapeau bas, vous êtes mon idole, vous. Super. Ouais, écoute, cool. Est-ce qu'il faut lui reparler? Ah bah oui, il faut lui reparler. Bah super. Alors, la fiesta vous plaît? Yeah, j'en étais sûre. Bon, le train n'est pas tout à fait prêt à décoller, alors en attendant, hop, une petite énigme. Sam possède 8 chaînettes, chacune composée de 7 maillons. Il aimerait faire relier toutes ces chaînettes afin de former un collier trop cool. Le bijoutier lui demande 2 livres pour ouvrir et fermer un maillon. Sam pourrait faire ouvrir un maillon à l'extrémité de chaque chaînette pour former son collier, mais il lui en coûterait 16 livres. Il est certain qu'il existe une manière moins onéreuse d'arriver au même résultat. Pouvez-vous dire à Sam combien il devrait dépenser? Bien, si tu l'ouvres là, tu peux le raccorder à celle-ci. Voilà, tu peux raccorder là. Tu raccordes, tu raccordes, tu ouvres, tu raccordes, tu ouvres, tu raccordes, tu ouvres, tu raccordes, et tu ouvres et tu raccordes. C'est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais alors quoi? Vas-y, je prends des indices, c'est fait pour ça. Le nombre de maillons composant chaque chaînette est un indice essentiel à la résolution de cette énigme. Mais oui, mais non. Attends, il y a 7 maillons. Si on fait ce qu'ils disent, le nombre de maillons et la réponse à l'énigme, un truc comme ça. Mais si tu les coupes, les 7 là, ça te fait 7 coupures et pas 8.
T'en mets un là. Ça, bah du coup tu peux assembler les deux là. T'en mets un là, tu peux assembler les deux. T'en mets un là, tu peux assembler les deux. T'en mets un là, tu peux assembler les deux. T'en mets un là, tu peux assembler les deux. T'en mets un ici, tu peux assembler les deux. Et le dernier, bah, tu peux assembler les deux là. Et du coup, ça lui coûterait 14. C'est gentil de donner la réponse dans le premier indice quand même. On va voir si c'est ça quand ma même. théorie est la bonne. Oui, c'est ça. Donc, premier indice donne la réponse. Tout est clair désormais. Prenez l'une des chaînettes de Sam, ouvrez chacun des 7 maillons qui la composent et utilisez ceci pour connecter les 7 chaînettes restantes entre elles. Imagez dessus illustre parfaitement cette méthode. En agissant ainsi, Sam peut obtenir le colis de ses rêves en ne dépensant que 14 livres. Le Mall Intérieur Express est prêt à s'enlever sur les rails. Yeah! Tout le monde à bord! Eh, vous trois, dépêchez-vous de remonter à bord, on va bientôt mettre les voiles. Et il y a un truc que j'ai pas vu, mais j'ai recausé à tout le monde. Merci à tous. Et voilà la fameuse... Qu'est-ce qui se passe là-bas? La fameuse. Je pense qu'il s'agit de la fille de Monsieur Anderson. Eh bien, elle a droit à une véritable cérémonie d'adieu. Je crois que tu as trouvé le mot juste. Vu la foule, j'ai l'impression qu'elle part pour un certain temps. Oui, je sauvegarde. Un voyage, plein de surprises. Avec la musique qui fait peur. Là. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette ville fantôme dont on nous a parlé. Vous croyez que les rumeurs sont fondées? D'après l'itinéraire, notre prochaine étape sera la ville de Luxembourg. Je ne crois pas qu'il y ait là-bas quoi que ce soit de surnaturel. Comment fait-on pour atteindre cette ville fantôme alors? C'est une excellente question, mon cher Luc, à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse. Toutefois, si le Mont Intérieur Express explore des régions inconnues, les employés doivent être au courant. Faut qu'on aille voir Mamie. Elle est où déjà Mamie? Pour les énigmes ratées là. C'est pas ici. Alors toi on te posera plus tard. Je veux d'abord voir les énigmes qu'on a ratées. Non mais c'est pas là non plus. Mais elle est où? Je crois qu'après c'est la fin du train. Ah non. Ah. Les demi-cubes. Il y a ci-dessous 4 pièces différentes. Chacune de ces pièces a une forme qui lui permet de constituer un cube lorsqu'elle est associée à une autre pièce de forme identique. Cependant, cela n'est pas le cas pour l'une des 4 pièces. En d'autres termes, elle ne formerait pas un cube parfait si elle était associée à une autre pièce de la même forme. Lequel donc? Ça c'est ok, ça fait un cube. Ça c'est ok, ça fait un cube. Ça, je dirais que ça fait un cube. Et ça là? J'ai l'impression que ça aussi ça formerait un cube.
Ah non, 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 ça marche pas pour celle-là. Si tu la retournes et tu la mets, le triangle il arrive là. Et si tu la tournes d'un quart de tour, pour que le triangle arrive ici, bah du coup c'est cette plaque-là qui arrive là. Donc ça marche pas. Du coup, je dirais la C. Mais mets la C. Oui, je suis confiant. Toute énigme a une solution. Effectivement, il y a le... Si tu la retournes, du coup ça ne rentre plus. Bon, bah c'est pas mal. Caprice royal. Dans un pays lointain, vit un roi dont le loisir favori est d'exhiber les derniers objets qu'il a acquis. Les sujets de son royaume n'ont pas le droit d'acheter les objets que le roi vient d'acquérir, et ce pendant environ un mois. Une fois que le roi s'est lassé de sa dernière acquisition, les habitants du royaume sont enfin autorisés à acheter le même article. Pourtant, un jour, le roi a acheté un objet et a aussitôt ordonné à tous ses sujets d'acquérir ce même objet aussi vite que possible. Alors, je dirais soit la télé pour qu'il puisse se montrer à tout le monde, genre, ou le téléphone parce que s'il est tout seul à en avoir un, bah c'est un peu con. Alors est-ce que je pars pour le téléphone? Ou alors il leur propose de prendre un appareil photo pour le prendre lui en photo. Ça peut être ça aussi, hein. Après tout c'est un roi. Hein. Je pense que je vais partir sur le téléphone. Oui, je suis confiant. Toute énigme a une solution. Le téléphone est effectivement la réponse. Après tout, ce n'est pas très amusant d'avoir un téléphone si l'on ne peut appeler personne. Il va faire des pranks. Et attends un chapeau. Oh. Un homme ne porte son plus beau chapeau que dans des conditions très particulières. Lorsque le temps est ensoleillé, il porte toujours son chapeau. Quand il pleut, il ne le porte pas. Lorsque le temps est couvert, il ne le porte pas non plus, à moins que le temps n'ait été couvert 2 jours de suite. Dans ce cas, il le porte le 2e jour. Le tableau ci-dessous indique s'il a porté ou non son chapeau ces derniers jours. Placez les icônes pour indiquer le temps qu'il a fait chaque jour. Si je dirais soleil. Quand il pleut, il ne le porte pas. Quand le temps est couvert, il ne le porte pas non plus, à moins que le temps n'ait été couvert 2 jours de suite. Dans ce cas, il le porte le 2e jour. On pourrait éventuellement faire comme ça. C'est le 2e jour où le temps est couvert. Il ne le porte pas quand il pleut. Parce que là, il pleut pas, il est juste couvert. Mais le jour d'avant, il était déjà couvert le temps, puisqu'il pleuvait. Et voilà ma réponse. Eh ben, c'est pas ça. Eh bien, on ne peut pas gagner à tous les coups. Donc, quand il pleut, c'est pas temps couvert.
Ouais, mais si c'est ça, c'est sous ma gueule. Après, ça peut être ça aussi, hein. Je sais pas quel temps il a fait juste avant. Il y a trop de possibilités, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont foutu, là? Voyons si ma théorie est la bonne. Tout est clair désormais. Donc quand il pleut, c'est pas considéré comme un temps couvert. C'est con. Si vous considérez que le lundi était un jour où le temps était couvert mais qu'il a mis son chapeau parce que le dimanche précédent était également couvert, la solution devient évidente. Mais oui, c'est clair. Non, c'est pas clair du tout. Je trouve qu'il y a plusieurs réponses possibles ici. Mais bon, tant pis. Hein. Et bah du coup, après avoir fait ces petites énigmes là, je pense qu'on va pas démarrer le chapitre tout de suite, le chapitre suivant. C'est où le chemin? C'est pas là. On va repartir de notre wagon pour la prochaine fois.